Et en fait, Dieu veut que tu apprennes à mettre ta confiance dans le rocher. Jésus, en fait, est toujours le même. Ce qu'il a fait hier dans les Écritures, il le fait encore aujourd'hui et il le fera demain. C'est ce qui prouve qu'il est le rocher qui ne change pas. Et aujourd'hui, Dieu veut rafraîchir ton cœur avec sa parole, avec sa présence, pour te dire, tu es mon enfant, je suis avec toi, ne t'inquiète pas, continue à avancer parce que je te tiens par la main et je te précède. Je suis ton bouclier, ta force. Eh bien, bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver en cette fin de semaine. Le psaume 28, verset 1, en parole de vie de David, Seigneur, mon solide rocher. Je fais appel à toi, ne reste pas sourd à mes cris. Amen. J'aimerais te dire aujourd'hui de la part de Dieu, tu es sur du solide. Et c'est ce que David est en train de déclarer là, dans ce psaume, de dire, tu es mon solide rocher. Quels que soient les intempéries, les problèmes de la vie, c'est sur toi que j'ai bâti ma vie et elle ne va pas sombrer parce que c'est toi qui me tiens, c'est toi ma force, c'est toi mon libérateur, c'est toi qui es là, qui viens à mon secours. Et je lisais cette semaine, le témoignage d'un jeune homme, un Orthésien qui est tombé d'un pont dans l'eau et l'eau était froide et il est resté 12 heures accroché à un rocher et c'est là que les secours sont venus, eh bien le récupérer. Il a été sauvé comme ça in extremis et c'est parce que ce rocher était là que ça n'a pas bougé malgré, eh bien, ce fleuve qui était là en train d'essayer de l'emporter et de le faire mourir. Il a tenu ferme et il a été sauvé par les secours. Que Dieu vraiment fasse grâce à ce jeune homme et qu'il puisse découvrir, l'amour de Dieu qui était là. Mais tout ça pour dire que, eh bien, tu peux être tombé là en ce moment dans une intempérie, dans quelque chose, qui n'était pas prévu. C'est comme ça que ça se passe. Tu as un rocher, c'est Jésus-Christ. Il n'est pas un rocher, mais il est le rocher. Il n'y en a pas d'autre, en vrai. Les autres rochers autour, ils s'effritent. Les rochers du monde, c'est pas des rochers, c'est des choses qui ne tiennent pas. Et avec les intempéries, ils tombent. Et toi, tu peux tomber avec si tu as mis ta confiance dans les choses du monde. Et en fait, Dieu veut que tu apprennes à mettre ta confiance dans le rocher. Ésaïe 26,4, confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. C'est-à-dire, c'est pas un rocher qui dans une centaine d'années. C'est celui qui est éternel, qui ne bouge pas. Il est immuable. Combien de personnages bibliques en ont fait l'expérience? Quand tu lis la Bible, c'est rempli d'expériences d'hommes et de femmes, d'enfants qui ont mis leur confiance en Dieu et ils ont vu, eh bien, combien l'Éternel répondait présent à chaque fois qu'ils ont crié à lui. Et c'est ce que nous dit la parole de Dieu, le psaume 34, verset 6, quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le sauve de toutes ses détresses. Amen. Jésus, en fait, est toujours le même. Ce qu'il a fait hier dans les Écritures, il le fait encore aujourd'hui et il le fera demain. C'est ce qui prouve qu'il est le rocher qui ne change pas. Hébreux 13,8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu bâtis ta vie sur Christ, alors tu es assuré qu'il sera avec toi et qu'il sera ta fondation et qu'il tiendra avec toi quels que soient les moments mauvais qui peuvent arriver. Non seulement il est ta fondation, mais même les Israélites, la Bible nous dit qu'ils avaient un rocher qui les suivait et qui les abreuvait. Et vous savez aussi bien que moi que, eh bien, un rocher a été frappé une première fois, que de l'eau est sortie, que Moïse a frappé, l'eau est sortie et que les Israélites ont pu s'abreuver et que plus tard, eh bien, oui, Moïse a fait une erreur de le frapper une deuxième fois alors qu'il fallait juste parler à ce rocher et que de l'eau est sortie à nouveau et tout ça pour montrer que, eh bien, à travers ce rocher, à travers Christ, eh bien, nous sommes abreuvés. Donc ce rocher nous abreuve, nous fortifie, est en train de nous restaurer et aujourd'hui, Dieu veut rafraîchir ton cœur avec sa parole, avec sa présence, pour te dire: «Tu es mon enfant, je suis avec toi, ne t'inquiète pas, continue à avancer parce que je te tiens par la main et je te précède. Je suis ton bouclier, ta force. Alors reste tranquille, reste dans la paix parce que je suis avec toi.» Et en fait, ces promesses, c'est noté. Les promesses de la parole de Dieu, c'est ce qui fait notre force et notre solidité. C'est ça le rocher en fait, c'est la parole de Dieu. Exode 33, 22, vous savez que Moïse va demander à voir la gloire de Dieu et Dieu va lui dire quelque chose de particulier, il va dire: «Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé.» Pourquoi Dieu dit ça à Moïse? Parce que Dieu va lui dire en fait: «Eh bien, personne ne peut me voir sans mourir, parce que je suis saint et que la grâce n'était pas encore là, que Jésus n'était pas encore venu.» Et puis il va dire: «Mais, eh bien, je vais te montrer ce que c'est la grâce, c'est le creux du rocher. Tu seras couvert de mon ombre, tu seras couvert en fait de Jésus-Christ lui-même, du sang de Jésus.»
Et c'était une image prophétique que Dieu est en train de montrer là, à dire: «Je vais te cacher, je vais te tenir et je vais te faire grâce. Tu verras ma gloire». La gloire de Dieu, c'est quoi? C'est la présence de Dieu quelque part, la Shekinah. Et la Shekinah dans le Nouveau Testament, c'est la présence du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant qui vient faire toute la différence en fait. Nous sommes l'habitation de Dieu et par le sang de Jésus répandu sur notre vie, eh bien aujourd'hui nous sommes cachés au creux du rocher et c'est lui, eh bien Jésus, eh bien qui permet que on ait le Saint-Esprit qui vienne dans notre vie et qui fasse toute son action au quotidien. Que toute la gloire lui soit rendue. Et pour terminer, avant de prier, j'aimerais juste te laisser ce verset-là. Ésaïe 28, 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Amen. La pierre angulaire, nous dit le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ lui-même. Et on voit que là, Ésaïe, eh bien, va prophétiser en disant cette pierre angulaire, c'est pas une pierre quelconque. C'est pas un caillou du coin qu'on a pris, qu'on a taillé, qu'on met dans l'angle pour faire construire une maison. Non, 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 non. Cette pierre-là, elle a du prix. Ce n'est pas n'importe quelle pierre. C'est une pierre choisie de Dieu, envoyée par Dieu, taillée par Dieu, et qui a fait un ministère tellement particulier. Elle a du prix, parce que Jésus-Christ a donné sa vie à la croix, et c'est là le prix de la pierre. C'est le prix de son sang, le prix de sa vie, le prix de l'œuvre parfaite qu'il a accomplie pour nous sauver. Aujourd'hui, si tu places ta confiance en Jésus, que tu t'appuies sur cette pierre angulaire qui ne peut plus bouger, alors tu te sentiras solide, fortifié, renouvelé et allant de l'avant parce que Christ est avec toi. Que tu sois béni, encouragé encore aujourd'hui. On va prier. Seigneur, merci pour la pierre que tu es, pour le rocher que tu es. Seigneur, je te loue parce que tu ne changes pas et encore aujourd'hui tu le fais. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour ceux et celles, Seigneur mon Dieu, qui cherchent du secours en toi. Je sais, Seigneur, que tu es avec eux. Et je te prie, Seigneur, encore aujourd'hui d'agir dans leur vie, de les faire sortir de, Seigneur, de toutes les écueils de la vie, Seigneur mon Dieu, qu'ils puissent voir, Seigneur, que tu es la lumière et que tu veilles sur leur vie et que tu les amènes plus loin. Seigneur, je te loue parce qu'il n'y a pas d'épreuve trop grande pour toi. Il n'y a pas de situation trop élevée pour toi. Il n'y a pas de montagne, Seigneur, qui surpasse ta gloire. Merci, Seigneur, parce que ta parole elle est solide et personne ne peut la bouger, personne ne peut la toucher, parce que, Seigneur, cette parole, c'est toi. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve la semaine prochaine.